bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Au Djibouti Kempinski Palace Hotel s'est ouverte aujourd'hui une conférence réunissant les hommes d'affaires tunisiens et djiboutiens qui envisagent d'élargir leur domaine d'activité dans divers secteurs tels que l'enseignement, le domaine médical dans le secteur des travaux publics et le bâtiment, l'agriculture, les transports ou dans les énergies renouvelables. Samad Saïd nous en dit plus. Au Djibouti Kempinski Palace Hotel s'est ouvert aujourd'hui une conférence réunissant les hommes d'affaires tunisiens et djiboutiens qui envisagent d'élargir leur domaine d'activité dans divers secteurs, tels que l'enseignement, le domaine médical dans le secteur des travaux publics et le bâtiment, l'agriculture, les transports ou dans les énergies renouvelables. Cette conférence, qui doit durer jusqu'au 19 septembre prochain, a été ouverte par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, en présence du ministre en charge des investissements, M. Ali Ghela Oubakar, et du président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussadawali. Une très forte délégation des hommes d'affaires tunisiens formant 35 personnes au total est arrivé à Djibouti pour prospecter les secteurs clés devant favoriser un partenariat économique entre Djibouti et la Tunisie. La Tunisie, Djibouti, deux petits pays de ce grand continent africain, si riches en ressources naturelles et humaines, en potentialité économique et culturelle, ont choisi d'unir leurs forces, leurs atouts et leur vitalité dans la course au développement. La victoire dans ce défi est cruciale. Elle représente l'avenir de l'Afrique et de ses enfants. Il y a quelques décennies, nos deux pays ont établi d'étroites relations dans des domaines clés, tels que les sciences, l'économie, la transition énergétique et surtout l'éducation, avec notamment, après votre indépendance en 1977, des maîtres d'école tunisiens venus enseigner à Djibouti. Mais ces 30 dernières années, nos routes se sont séparées. Faisons en sorte aujourd'hui de nous retrouver et de nous atteler énergiquement à remporter la dernière bataille, celle du développement et de la prospérité pour nos peuples. Nous sommes heureux et honorés de nous trouver aujourd'hui en terre amie, pour asseoir à chaque visite davantage le partenariat scellé entre la Tunisie et le Djibouti. Nous devons agir dans une optique gagnant-gagnant, puisque nos deux pays peuvent se prévaloir d'une population jeune, riche d'espoir et bouillonnante d'idées novatrices et ouverte sur les nouvelles technologies. Des acteurs économiques clés et des personnalités djiboutiennes comme tunisiennes se sont associés donc dans le but de mettre l'Afrique au cœur des préoccupations du gouvernement djiboutien et tunisien ainsi que des opérateurs économiques et mener un travail de rapprochement d'africanisation de notre continent et ce grâce à une capitalisation structurée des connaissances, du savoir-faire et des compétences. Rappelons Asma que l'organisatrice principale hormis le ministère des investissements de Djibouti à la Chambre de commerce côté tunisien, c'était donc la Tunisia Africa Business Council qui ont organisé donc une mission de prospection multisectorielle à Djibouti du 15 au 19 septembre. Tout d'abord, nous avons puisé sur l'historique qui existe entre la Tunisie et Djibouti pour mieux cerner les opportunités de l'avenir. Je pense que les relations dans leur durée, et ça fait plus que 40 ans que cette relation dure, nous poussent aujourd'hui à regarder vers l'avenir, la main dans la main, avec beaucoup d'optimisme dans plusieurs secteurs. Je pense que le Djibouti a une position stratégique exceptionnelle qui offre des opportunités d'investissement et de développement pour les opérateurs économiques tunisiens. Pas uniquement pour l'État de Djibouti, mais pour rayonner sur toute la région. Je pense que c'est l'attractivité principale de ce beau petit pays qui est de s'installer ici pour les opérateurs économiques tunisiens et s'aventurer sur le reste des membres du marché du COMESA.